Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo dont je vous ai parlé dans mon premier bilan de la première semaine de mars. Donc je vais vous faire une comparaison entre le Filofax et un porte-monnaie acheté sur Aldi qui ressemble un peu au Filofax mais pas trop, enfin pas sur Aldi, sur AliExpress, qui ressemble un peu mais pas trop. Donc on va commencer par le prix. Donc je me suis fait une petite feuille avec les points que j'ai de différence que j'ai trouvé sur les deux. Donc déjà le Filofax normal, donc celui-là aspect porte-monnaie comme ça. Donc celui-là moi je l'ai payé 43,39 € sur Amazon. Donc voilà. Et celui-ci, donc c'est un pareil, comme un porte-monnaie mais un tout petit peu plus grand que le Filofax, légèrement plus grand. Et celui-ci, il coûtait 5,91 € sur AliExpress, mais avec les frais de port, en tout, on était à 14,41 €. Donc voilà pour le prix. Donc on va passer à la qualité. Donc pour la qualité, alors sur Amazon, ils disent que le Filofax, c'est du cuir. Donc avec un aspect de grain, comme ils disent. Donc voilà. Sinon les coutures sont bien faites, on voit pas d'accro. Non, aucun accro. La fermeture, elle est bien posée, pareil, on voit pas de fil qui dépasse. Hop, concernant celui de chez AliExpress. Alors déjà, pour ma fermeture galère un peu. Donc déjà, alors ça, c'est... Alors je pense pas que ce soit du cuir, je pense que c'est du simili-cuir plutôt. Au niveau des coutures, pareil, on voit pas de défaut. Et au niveau de la fermeture, alors comme vous pouvez le voir, la fermeture du AliExpress est beaucoup plus, comment dire, rentrée à l'intérieur que celui du Filofax. Mais sinon, on voit pas de défaut apparent et la fermeture, elle fonctionne bien aussi. Donc ensuite, on va passer au rangement intérieur. Donc pour les rangements intérieurs, donc on va commencer par le Filofax. Donc à l'intérieur, quand moi je l'ai reçu, j'avais, hop, déjà ça peut se retirer. Donc j'avais tout l'agenda qui était dedans, donc 2021, avec la petite règle, comme là, qui peut être très pratique, et des intercalaires, une to-do list, des petites feuilles cartonnées pour noter des choses, les contacts, mes mots personnels. Donc là c'est vraiment le calendrier de 2021 et je pense que si vous preniez la gamme au-dessus qui coûtait 53 € si je me trompe pas, vous pouviez, il y avait l'année prochaine je crois, 2022 qui était mise dedans avec. Donc voilà. À la fin, on a des petites notes et la petite réglette que je vous ai dit. Donc, comment dire, l'attache est amovible. On peut la retirer du porte-monnaie pour faire juste un porte-monnaie si vous voulez. Donc, concernant les rangements, donc là, nous avons les supports de cartes pour mettre un petit élastique pour mettre un stylo, une pochette pour mettre la monnaie. Pas mal, il y a beaucoup de rangements de cartes en tout, là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une grande poche comme ça juste derrière. Ensuite là nous avons un support élastique et pareil de ce côté là on a encore plein de supports de cartes. Donc en tout il doit y en avoir 16 de ce côté là et 8 de l'autre. Voilà c'est ça. Donc bon, l'avantage voilà comme je vous l'ai dit, ça on peut le remettre dedans. Voilà, donc après je mettrai mes enveloppes dedans vu que ça sera mon nouveau Filofax pour la semaine. Hop. Et voilà pour celui-là. Donc concernant le AliExpress, donc déjà quand on l'ouvre, alors voilà, quand on l'ouvre on a ça. Donc on a un tout petit calendrier, tout petit mais plus un notebook finalement. Donc le support par contre n'est pas amovible dans celui-là.
Les supports de cartes. Alors ici on en a que 2. Donc ça m'étonnerait que tout le monde n'ait que 2 cartes de fidélité ou 2 cartes de, enfin, ou une carte de crédit ou tout. Ensuite on a une genre de petite encoche là sur le côté pour glisser les papiers. On a une calculette intégrée, ça c'est super. Dommage qu'ils le font pas dans le Filofax. Et sinon après sur le côté on a une autre pochette comme ça. Et un petit truc là pour glisser le stylo à l'intérieur. Donc voilà pour ça. Et on va passer aux avantages. Donc pour les avantages, donc pour le AliExpress, l'avantage c'est qu'il y a une calculette qui est intégrée à l'intérieur. Mais alors l'inconvénient c'est vraiment le support de carte. Il y en a vraiment que 2 et puis ça m'étonnerait qu'on puisse rentrer toute notre carte dedans. Et c'est surtout que ça a l'air assez profond. Sachant que le premier en fait il y a la calculette qui est juste dedans. Donc voilà. Et ouais, il n'y a pas énormément de rangement. Après ça c'est vraiment un classeur. Peut-être pas pour faire porte-monnaie. Mais pour... comment dire, pour l'utiliser au moins pour juste mettre ses enveloppes du mois ou son épargne. Et les avantages du Filofax. Donc déjà il a beaucoup de supports de cartes. Il a une petite pochette pour mettre la monnaie, comme un vrai porte-monnaie finalement. Et bon, le calendrier je l'utiliserai peut-être pas parce qu'il prend beaucoup de place. Et c'est tout. Et puis il a une petite règle. Et le support est amovible. Donc on peut retirer le support pour mettre les enveloppes et l'utiliser simplement comme porte-monnaie sans enveloppe. Donc voilà. Concernant la durée dans le temps de un de ces deux-là, donc moi perso, je pense que le Filofax durera plus dans le temps parce que bon, ça a beau être du cuir, c'est un porte-monnaie. Il pourrait peut-être plus durer dans le temps, les coutures. Donc comme je vous dis, c'est de la qualité le Filofax. Les coutures devraient peut-être plus résister que, je pense, pour un porte-monnaie acheté sur AliExpress. Et après, au niveau du prix, bon, lui est beaucoup plus cher. Donc si vous avez le budget, vous pouvez le prendre. Bon, à 43 € le porte-monnaie, ça fait un peu mal quand même. Mais bon, si vous avez l'occasion de vouloir investir dans un vrai porte-monnaie, moi perso je vous conseillerais celui-là. Et si vous n'avez pas le budget, mais si vous voulez attendre à peu près, je crois qu'il a mis 1 mois pour arriver chez moi celui-là. Si vous voulez attendre 1 mois pour en recevoir un comme ça qui peut faire aussi le taf, sachant que celui-là il a la calculette et elle marche. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas le budget pour le Filofax, au pire vous pouvez acheter ceux-là sur AliExpress. Donc maximum avec les frais de port, vous pouvez les avoir pour 15 € à peu près. Donc voilà. Donc sur ce, moi, je vais vous laisser avec ce petit comparatif des deux. Alors, il y a un Filofax et un porte-monnaie acheté sur AliExpress. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut!